Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Inconnus qui gagnent à être connus. C'est Justinops. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour la présentation d'un nouveau livre qui se nomme Shuna, la Genèse maudite, tome 1. Il s'agit du livre d'Amélie Diac. Amélie se dit elle-même issue d'une pluriculture grâce à ses origines sénégalaises, martiniquaises et françaises. Travaillant depuis toujours dans le secteur social, la générosité de l'auteur transparaît dans sa manière d'être ainsi que dans ses écrits. Parlons de son livre. Shuna, la Genèse maudite. L'énoncé Genèse suivi de tome 1 me laisse penser que ce volet est un socle de base pour une histoire alliant mystisme et lutte, peut-être. C'est ce que nous allons voir. Regardez cette couverture. Elle est assez bien travaillée, avec la présence d'une sirène un peu chimérique, avec des tentacules et une sorte de tête de méduse, si vous vous rappelez bien du tableau. Je dois dire que je suis assez contente que l'auteur soit venu vers moi, car en temps normal, ayant déjà vu passer plusieurs fois ce livre sur les groupes Facebook, la couverture ne m'attirait pas du tout. Je suis vraiment contente d'avoir pu découvrir cet ouvrage. Pour le contenu, l'histoire débute par une description d'une scène champêtre en Afrique. On y découvre ou redécouvre la galère de la vie quotidienne pour ces peuples dont l'existence consiste à travailler dur, sans relâche, pour survivre. Rapidement, le récit devient beaucoup plus noir. Le jeu du chat et de la souris entre esprits maléfiques et humains victimes me rappelle grandement le jeu de société Loup-garou. Bon, si vous avez l'occasion d'y jouer, franchement, je vous le conseille. L'auteur nous montre très aisément ses nombreuses connaissances de l'Antiquité en adoptant un vocabulaire très spécifique qui agrémentera votre culture générale. En avançant dans l'histoire, nous faisons la rencontre d'une jeune fille bien malchanceuse, malgré toutes ses bonnes intentions. Des moqueries, énormément de moqueries envers elle, font que l'on se prend rapidement d'affection pour elle. On suit alors ses moments de doute et de désespoir. Il suffit d'un amour pour éclaircir toute sa noirceur. Mais l'enfer est pavé de bonnes intentions. Le livre, coloré en début de lecture, s'assombrit encore un peu plus, à la manière d'un orage arrivant dans une belle après-midi d'été. Les apparences sont parfois trompeuses. Une intrigue entre le bien et le mal s'installe pour une lutte sans merci. Amélie Diac parvient à installer un cadre efficace lorsque l'ambiance change. Ceci en seulement quelques mots. Rapidement, on comprend l'atmosphère, ce qui permet une lecture fluide. C'est à mon humble avis un conte pour adultes qui permet une leçon de vie. Une remise en question pour qui se sentirait concerné. Qu'est-ce que j'aurais fait à sa place? Bon. J'ai trouvé que cet ouvrage avait des petits airs dans le fond du livre L'analphabète qui savait compter de Jonas. Encore quelque chose que je vous conseille. En résumé, c'est une histoire qui sort de l'ordinaire et j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à la lire. Et j'espère vraiment que vous aussi vous aurez ce plaisir. Je vous remercie de m'avoir suivi encore pour cette chronique. Pour les auteurs souhaitant être chroniqués, pas de problème, je vous invite à vous rendre sur le groupe Facebook Les Inconnus qui gagnent à être connus. Vous trouverez dans ce groupe un fichier à remplir que vous pourrez me renvoyer à l'adresse mail indiquée. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à tout bientôt. Bien à vous, Justinops. Ha ha ha!